que vous allez bien. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment très épuisée. Bon, bref. On n'a pas... Ça ne vous importe pas. Vous n'avez rien à faire de ça. Ce qui compte, c'est le message que je dois vous faire entendre. Si tu es assis ou si tu es occupé, peu importe la situation où tu es, prends une chaise, augmente le volume de ton téléphone ou bien prends des pop-corn et assieds-toi et écoute ce que Dieu veut que tu écoutes. Alors, Dieu m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui du discernement. Le discernement. Quand on parle de discernement, il y a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi le discernement? On a tendance à dire que le discernement, c'est le fait comment on appelle, de discerner le bien du mal. Mais laisse-moi te donner une définition très simple. La définition, c'est la clairvoyance, c'est la vision, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Alors, il faut savoir qu'il ne nous reste que 3 mois pour clore l'année. Alors, l'ennemi, il est beaucoup déchaîné. Il remue beaucoup sa queue. Comment on appelle, il sort ses griffes. Mais laisse-moi te dire que si tu as le discernement et si tu es connecté au Christ, si tu es connecté à l'homme de Galilée, au Fils de l'homme, au Christ, à Jésus, rien ne va t'ébranler. Même si Dieu a dit dans le livre de Psaume, le chapitre 91, même si tu bois du poison, tu ne mourras pas. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Rien ne peut t'abreuver, rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te faire peur. Parce que tu es entre les mains de Dieu. L'ennemi est beaucoup déchaîné. Il fera tout pour t'empêcher d'écouter ou d'entendre la vérité. Il peut passer par la distraction. Il peut passer par beaucoup de choses pour te pervertir, pour t'empêcher d'écouter la vérité. Ce monde où nous sommes est vraiment rempli de choses horribles. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la sorcellerie. Il y a des personnes qui portent des bagues maçonniques. Il y a des personnes qui utilisent plusieurs choses spirituelles pour vous envoûter, pour vous endormir, pour prendre votre énergie spirituelle, pour voler vos étoiles, pour voler ce que Dieu a déposé en vous. Alors, si vous n'êtes pas à l'écoute, vous risquerez de vous perdre. Et Dieu vous aime. C'est pourquoi il ralentit encore son temps pour sa venue. Parce qu'il veut que vous tous, vous pouvez vous hériter du royaume. Vous tous, vous pouvez aller au paradis. Il veut vous emmener au paradis. C'est pourquoi il patiente encore. Et la patience de Dieu aussi a des limites. Ne vous laissez pas séduire par le diable, par le dragon, par le prince de ce monde. Il a beaucoup d'adjectifs, le diable. Mais je ne vais pas faire ses éloges. Je ne vais pas glorifier. La seule personne que je veux glorifier, c'est Jéhovah. C'est l'agneau. C'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort pour moi.
pour toi, pour nous tous. Personne n'a pu faire pareil. À la croix, ce n'est pas un poulet, ce n'est pas, comme on appelle, une chèvre, ou ce n'est pas un mouton qui a été sacrifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe où tu es, tends l'oreille, ne te laisse pas distraire. Le temps où nous sommes, quand on te dit Jésus arrive, tu ne dois pas chercher d'explication, non. Tu ne dois pas, comme on appelle, rester encore dans le jugement, non. Tu dois chercher à le connaître. Tu dois dire, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Fils de l'homme? Je veux le connaître, je veux le rencontrer. Et c'est à ce moment-là qu'il va ouvrir ton esprit, il va ouvrir son cœur à toi. Mais bien avant ça, toi d'abord, tu dois te connecter à lui. Beaucoup d'hommes vont se demander, mais comment toi tu fais pour connaître tout ça? Comment toi tu fais pour savoir tout ça? Je ne fais pas de la magie. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas, comme on appelle, ne venez pas me donner de l'argent pour quoi que ce soit, pour faire des visions, pour faire... Non, 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 non. Ce que je vais vous faire comprendre là, je veux vous amener à Christ, à Jésus. Donnez-lui votre vie. Repentez-vous parce qu'il arrive. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se perdre. Il est encore temps de lui donner ta vie. Ouvre ton esprit. Open your mind. Open, please. Open your mind. Take care, but Jesus love you. Jesus love you. Open your heart. Open your heart for him. Give your heart for him. Because he loves you so much. He died for you. He cried for you. He crucified for you. Give your life in Jesus. Donne ta vie à Jésus. Parce que tu vas t'égarer si tu ne le fais pas. Alors, je ne vais pas être trop longue. Alors, Dieu vous aime. Il veut que vous le rencontrez, vous le connaissez. Alors, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous, me suis dit.